Regardez ça derrière moi, c'est magnifique. Il y a plusieurs beaux endroits juste ici. On est au Jardin botanique à Montréal. C'est un endroit qui est magnifique, bien entendu, pour faire de la macrophotographie, de la photo de proximité, pour faire un peu de photo paysage également. C'est vraiment un très bel endroit. Et on aimerait ça, lorsqu'on débute en photo, pouvoir justement tirer profit de beaux endroits comme ça. Si vous êtes intéressé à ça, et surtout si vous êtes en net à faire vos premiers pas, bien, ça tombe bien, j'ai justement 4 vidéos à vous proposer afin de vous aider à bien démarrer dans votre cheminement photo et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez surtout pas à commenter. Allons-y donc pour les 4 vidéos que j'ai à vous proposer. Pour chacune d'entre elles, vous allez retrouver le lien juste ici dans le haut à droite. Et ça va être ça. Ou encore, évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver les liens vers les 4 vidéos que je vous propose. Aussi, dans le descriptif de la vidéo, vous allez aussi retrouver des liens vers des articles sur mon blog que j'ai fait avant que j'accorde plus d'attention à ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs articles, si vous voulez, que j'ai écrits sur mon blog au cours des dernières années et qui peuvent également vous être utiles. Ma première vidéo, ça tombe bien, c'est qu'un 4 en 1. Dans le fait, c'est 4 conseils de base que je donne souvent aux des gens qui sont un peu plus pressés, si vous voulez, qui veulent assez rapidement atteindre un certain but. Le but étant, je veux améliorer mes photos, ma captation des photos, ma prise de photos. Alors, ma première vidéo, c'est sur 4 conseils de base, justement, pour améliorer nos photos. Il y a une vidéo qui va se joindre à la première. C'est juste un complément d'information. C'est juste pas encore là pour vous donner plus d'informations sur les belles qualités du mode programme. J'ai fait cette vidéo-là, je l'ai intitulée « Ne boudons pas le mode programme » parce que surtout si vous voulez faire de la photo de rue, c'est un mode qui a beaucoup de qualité. C'est un mode semi-automatique, mais qui permet une belle réactivité à des situations qui vont se présenter soudainement à vous. Alors, cette vidéo-là est vraiment un complément à la première. La deuxième vidéo que je vous propose, c'est quelque chose qui est fondamental si on veut réussir nos photos, c'est réussir la mise au point. Où faire la mise au point, quand vraiment réussir celle-ci, la différence entre une photo qui est floue et une photo qui est nette, vous avouerez que c'est quelque chose qui est capital à ce moment-là pour bien réussir nos photos. Et voilà donc l'objet de notre deuxième vidéo, toujours avec le lien juste ici dans le haut à droite ou encore dans le descriptif de la vidéo. Troisième vidéo sur un élément qui a son importance dans la mise en contexte de votre photo, dans votre choix de photo, dans le choix également de la façon dont vous disposez les éléments. Prendre notre photo avec un boîtier, c'est un élément, il y a des éléments techniques autour de ça, mais aussi comprendre des éléments quant à la mise en scène de votre cadrage photo. Alors, c'est pourquoi la troisième vidéo que je vous suggère, encore une fois, le lien est juste ici en haut ou dans le descriptif, c'est autour de la notion de cadrage. Comment réussir notre cadrage, mais surtout comprendre le cadrage. Pourquoi est-ce qu'on fait un cadrage en mode paysage, donc à l'horizontale? Quand est-ce qu'on va faire un cadrage en mode portrait, donc à la verticale? Ce sont des éléments qui sont fondamentaux et ça envoie des messages lorsque vous faites les choses d'une façon ou de l'autre. Ça envoie un certain message par rapport à votre photo, par rapport aux éléments de contexte de votre photo. C'est donc la troisième vidéo à découvrir. Et la quatrième vidéo, c'est une vidéo qui porte sur de petits éléments qu'on est capable d'ajuster quand on prend des photos. Des petits riens, mais qui font que notre photo est capable de passer d'une photo ordinaire à une photo extraordinaire. Alors, c'est moins dans des éléments qui sont techniques, c'est vraiment plus dans le choix de notre cadrage, dans la disposition des éléments à l'intérieur de notre photo et surtout de prêter attention à de petits détails. Et dans cette vidéo-là, je l'illustre avec l'aide de situations pratiques. Allez voir cette quatrième photo-là parce que ça fait vraiment une différence au niveau de la qualité de photo. S'attarder aux petits riens. Il ne suffirait de presque rien pour passer d'une photo ordinaire à une photo extraordinaire. Et tiens, pourquoi pas vous offrir un petit boni, un petit plus, mais un petit plus qui pourrait avoir son importance. J'en rajoute une cinquième. À partir du moment que vous aurez bien regardé les 4 premières, que vous aurez saisi ces éléments-là, qui sont parfois techniques, mais qui portent également sur la composition de votre photo, le 5e élément, je vous propose une vidéo que j'ai faite pour développer votre créativité. 5 exercices à faire pour développer votre créativité, pour développer votre œil, pour développer votre sens de voir les choses autrement. C'est donc la 5e vidéo donc, que je vous propose.
Voilà donc 4 vidéos que je vous propose et une vidéo bonus également pour vous aider à bien démarrer au niveau de votre cheminement photo. Vous avez des questions, vous souhaiteriez avoir des compléments d'information, vous aimeriez peut-être que je fasse une vidéo sur un autre volet qui serait susceptible de vous aider. À ce moment-là, n'hésitez pas à profiter des commentaires pour m'en faire part. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.